comme yo fait peser, ni en loca balance. En l'eau fait jouer les torgues et qu'à courir caché en France. Mais comme yo fait baiser, yo qu'à y acheter capote. Ou en manque de magnésium, frangin ou café en carence. Pourquoi yo fait jeter ou? Question sans réponse. Parce que j'aime bien l'histoire de l'oiseau. Et puis ça me renvoie au voyage en fait. Le fait que justement une forme de symbole de la liberté, dépasser les frontières, pouvoir voyager. Et cette vision aussi en plongée où on a l'impression que finalement l'oiseau domine, peut tout voir d'où il se situe. Mais aussi c'est un animal qui est souvent entre terre, ciel, mais aussi qui peut pêcher en mer. Donc finalement pour moi c'est ça aussi, c'est aller au-delà des frontières. Après, si sur un point spirituel, moi, l'oiseau est peut-être celui qui se rapproche un peu plus de l'ange, en fait. Là, il y a une forme. Au contraire, j'aime bien. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de chercher à plaire, mais justement d'affirmer ma singularité et soulever des questionnements. Donc, moi, mes œuvres sont des métaphores plastiques. Et c'est vrai que dans la manière dont j'aborde ma peinture, les gens ne s'y attendent pas forcément. Donc du coup, ça fait quelque chose d'un peu dérangeant, voire déstabilisant. Mais c'est ce que j'aime aussi, c'est retenir l'attention, c'est questionner. Même celui qui dit être indifférent, en vérité, il n'est pas indifférent. C'est peut-être qu'il est inconfortable. Et c'est ce qui me plaît. C'est ne pas aller dans le truc tout lisse, peut-être voir même doudouiste, le petit paysage, le petit visage bien. Non, on a tous nos vécus parfois aussi dur et puis finalement ça envoie plus à la sensation qu'à l'impression. La sensation, c'est-à-dire que si tu me dis de faire ton portrait, il sera toi, mais pas de la manière dont tu te vois dans le miroir en fait. C'est-à-dire que je vais chercher à capter la sensibilité chez toi, voir peut-être ce que tu transpires, ton vécu et par là ce que tu aimes. Je vais faire un portrait de toi, mais avec une autre vision. Je vais te proposer autre chose où toi-même tu vas sentir que effectivement c'est moi, mais c'est pas moi comme peut-être quelqu'un d'autre m'aurait défini. C'est ce qui m'intéresse. Mon identité plastique, oui. Spirituelle, mais au-delà, même historique, tout est en branle en fait. Je me recherche, mais c'est vrai que j'ai déjà une certaine singularité dans mon travail plastique. Donc je l'affirme par rapport à un style des choses qu'on reconnaît, une manière d'aborder la toile, d'aborder mon travail de street art, par exemple avec la figure du chien. Mais effectivement, lorsqu'on voit du Ronald Cyril ou du Bieber, on sait que c'est du Ronald Cyril ou du Bieber. Donc, c'est pas une recette bien définie, quelque chose de limité, c'est en constante évolution, puisque l'idée aussi c'est de se renouveler. Donc, je ne vais pas dire que j'ai trouvé la bonne formule et puis je cherche à la répéter, non, puisque j'aime prendre des risques, je suis un peu borderline, donc par moment, ce que je sais qui va marcher, c'est peut-être ce que je ne veux pas faire par moment. Puisque l'idée, c'est aussi de toujours de me dépasser, de me renouveler, de chercher ailleurs. Et c'est ce qui m'intéresse, l'ouverture. En accord avec ça, puisque la vie fonctionne un peu comme ça, souvent en dualité. Donc c'est comment on est souvent amené à faire des choix. Et choisir, d'une certaine manière, c'est aussi renoncer à autre chose. Mais même dans notre histoire, en fait. Par exemple, si je pose la question, c'est quoi être guadeloupéen? C'est difficile. C'est pas être noir, c'est pas parler créole, c'est pas être blanc, c'est pas être indien. En fait, c'est un peu de tout ça. C'est une manière d'être, c'est une manière de vivre. C'est pas seulement dû à l'insularité. Et donc, moi, je me sens un peu un mélange de tout ça. J'ai pris l'exemple d'être guadeloupéen. Mais si je dois me définir, je suis à la fois guadeloupéen, oui, être humain simplement, citoyen du monde aussi. Mais après, ma mère est originaire de la Dominique, ma première langue a été l'anglais. Après, j'ai appris à parler le créole, après le français. Donc, c'est comment aussi, finalement, je me définis. Je suis un peu, je dois parler de l'héritage culturel de l'Afrique, puisque quelque part, je ne suis pas né en Afrique, mais il y a cette histoire-là. C'est une recherche perpétuelle. Ça permet d'avoir une forme de niaque qu'à chaque fin de tableau, je le trouve bien, certes, mais je ne suis jamais satisfait. Je suis toujours obligé de recommencer quelque part.
Et c'est un peu ça la pensée d'Édouard Glissant lorsqu'il parle de la Caraïbe, de la Guadeloupe, de la Martinique, comme étant un peu les citoyens du monde, mais d'où il parle de tout le monde. On est tellement riche de culture, de couleurs, d'influence du monde. Et puis avec maintenant la nouvelle technologie, en 2 clics, je suis à New York, je suis à Paris. Et donc il y a ça, les attentats de Paris, je ne les ai pas vécus, mais la frustration, je l'ai vécue. Et donc comment je suis impacté par aussi le monde, par ce qui se passe sur mon territoire, mais pas seulement. Donc c'est vrai que je suis un peu un mélange de tout ça. Donc c'est ça, c'est m'accepter pour pouvoir mieux accepter l'autre et ne pas avoir peur justement d'aborder l'autre, d'aborder l'histoire de l'autre. Et ça me permet aussi de questionner certaines thématiques qui m'intéressent beaucoup. Par exemple les contes, les mythologies, les légendes liées à la Caraïbe. Mais on sait que partout il y a des mythologies, il y a des contes. Et comment on se retrouve autour de ces histoires-là, comment ces histoires-là nous façonnent, comment elles nous inspirent. Et donc c'est aussi ça ma quête. Pas un produit non plus, mais un être qui est un résultat à partir de tous ces fragments-là. Et donc, bien sûr, ça ne sera jamais le même tout qui était avant, puisque ces fragments-là, en fait, sont issus de plusieurs éléments. C'est-à-dire que j'ai la lampe là, j'ai ma sculpture là, j'ai d'autres choses là, je les éclate tous. Et puis à partir de là, je prends un morceau de chaque et je refais un être. C'est ça, moi, en fait. Je suis ce qui se passe à la Dominique m'intéresse, et c'est ça, c'est comment ma mère est originaire de la Dominique par exemple, et ses frères et sœurs sont partis aux États-Unis. Mais ce qui se passait là-bas, notamment les mouvements civiques, j'ai toujours été très intéressé parce que pourquoi j'avais un regard sur un ailleurs, mes grands-parents s'informaient. Donc par là, j'ai toujours été un peu déjà ouvert sur le monde. J'ai grandi à la Dominique avec mes grands-parents, ma mère vivait en Guadeloupe, donc là aussi quelque part, j'avais un regard sur la Guadeloupe, mais j'avais un regard sur le lieu dans lequel j'évoluais. Donc c'est comme si j'étais à la fois présent et absent. Et d'où la question que tu m'as posée au début, l'idée de l'oiseau. C'est l'oiseau justement, c'était comme cette métaphore-là de pouvoir voyager, ne serait-ce puisqu'on dit quel est le chemin le plus court, on a tendance à dire c'est la ligne droite, mais c'est faux, je pense que c'est la pensée. Donc tu penses à quelque part et tu y es. Et donc c'est aussi ça, quoi. C'est d'où toute cette histoire-là m'a aussi inspiré mon blaze. C'est vrai que j'ai commencé à dessiner depuis très jeune, les Picsou, les Dragon Ball Z, j'ai toujours cultivé justement, c'était une passion. J'ai décidé d'en faire mon métier, j'ai fait littéraire artistique, après j'ai été à l'école d'art. Donc j'ai su affiner mon regard, affûter justement mon art et comprendre quels étaient mes points forts, quels étaient les points à travailler. C'est-à-dire au fur et à mesure de mes expériences, j'expérimente. Par exemple, j'étais au Cameroun il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 1 mois et demi. J'ai décidé que j'ai fait quelques peintures, quelques dessins. Bien sûr, ce sont des choses dans lesquelles je suis confortable, mais aussi j'ai expérimenté la performance. Il n'y a pas longtemps, dans d'autres expositions, j'étais sur la sculpture, donc j'étais sur l'installation. Donc c'est ça aussi, sortir de mon confort et pouvoir être en permanence dans une forme de questionnement et renouvellement. Après, il y a des références de l'histoire de l'art qui me parlent beaucoup, mais aussi il y a une écriture non limitée à la Caraïbe. C'est-à-dire qu'on parle souvent de différences, mais là je vais parler des similitudes. Picasso, qui est très populaire, c'est quelqu'un qui maîtrisait parfaitement son art, mais au bout d'un moment, il a décidé aussi de déconstruire, de ne pas chercher à faire du réalisme, mais justement à chercher à travailler plus sur le côté de l'imaginaire. Et mon travail, c'est un peu ça, c'est un monde un peu entre rêve et réalité, un monde un peu fantasmagorique qui s'inspire un peu de tout ça. Aussi bien de ce qui me mine que ce qui m'anime, de mon vécu, de mon parcours, de mes résistances, de mes combats, de mes luttes, de mes peines. Et dans ce que je fais, c'est mes tripes. C'est-à-dire que je ne sépare pas ma vie d'artiste, entre guillemets, avec ma pratique. C'est vraiment l'idée de lifestyle, quoi. Et c'est d'où l'expo que je prépare là, j'ai décidé de l'appeler ADN. Puisqu'en fait, là, je vais présenter des séries, on va voir des choses assez différentes, même s'il y a il y a une certaine cohérence. Mais à un moment, je fais du dessin parce que ça me fatigue au bout d'un moment de faire que de la peinture. J'ai besoin de respirer, d'essayer d'autres choses.
À un moment, je vais arrêter le dessin, je vais aller faire du street art. Après, et donc, c'est ça aussi, ce ne sont pas les mêmes postures, ce ne sont pas les mêmes lieux, je rencontre du monde, j'échange. Donc, ADN, c'est l'idée de pouvoir montrer un peu la peinture que je fais en atelier, un peu plus Ronald Cyril, mais aussi mon travail un peu plus penché vers le street art, mon travail de dessin qui est spontané, un travail directement sans dessin préalable, où les erreurs sont acceptées. Donc voilà, c'est vraiment un ensemble. Donc c'est pas une rétrospective en soi, mais c'est l'idée de mettre ensemble plusieurs aspects de mon œuvre. Je parle de mon œuvre d'une manière générale. C'est-à-dire que moi, je me questionne. Je partage mes questions avec l'autre. Et puis, l'autre est souvent impacté. Et après, là, on échange. Mais beaucoup de gens me disent, oui, je suis un artiste engagé. Ça dépend de comment on définit l'engagé ou l'engagement. C'est-à-dire que je produis et je me questionne en questionnant l'art. L'art devient pour moi le médium qui va me permettre de poser ma question. Bien sûr, après, il y a les couleurs, il y a les traits, il y a les lignes, mais c'est la figure que je vais utiliser. On va voir les figures qui reviennent avec les mâchoires dentées, les rouges, les bouches un peu à la fois, on ne sait pas si les personnages sont fardés, si ça parle de travestissement, de déguisement, ce qui peut se rattacher au carnaval, si ça parle d'hypocrisie, de grimace, si c'est un sourire. Donc ce sont des métaphores plastiques. Je pose des questions mais pas les réponses, mais j'ai une idée de ma réponse. Mais l'idée c'est comment l'autre aussi, quelle est la réponse de l'autre. Et on va pouvoir échanger sur ça. Ça fait des ponts. Ça n'a pas été un souci, mais ça a été l'une de mes volontés. C'est-à-dire qu'à un moment, comment trouver une forme d'unicité. Puisque là, je suis Bieber, là, je suis Ronald, Cyril. Ça me plaît bien, mais à un moment, j'avais envie de prendre un peu de tout ça et de pouvoir les mettre ensemble, les coordonner et donner quelque chose de nouveau. Pas qu'on se dise que ça, c'est le travail que je fais dans la rue et ça, c'est le travail que je fais en atelier. Mais c'est pas la même manière que j'aborde la rue, que j'aborde la toile. Et donc, c'est pas les mêmes postures. Dans la rue, il y a la musique, il y a les voitures qui passent. À un moment, il n'y a pas assez de lumière, la nuit tombe, ou ça dépend. Bon, ce ne sont pas forcément des lieux où je demande l'autorisation. Donc, les gens peuvent venir me parler par moment. Je peux avoir les forces de l'ordre qui, bon, bien sûr, avec le temps, ça va, mais on ne sait jamais. Et donc, c'est comment je suis toujours un peu en alerte. Tandis que lorsque je suis dans mon atelier, je suis déjà plus posé, plus concentré sur moi-même. Si je veux écouter de la musique, bien, je fais ma sélection. Donc, il n'y a pas d'éléments extérieurs qui viennent parasiter la création. Bien sûr, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'accident, de l'inattendu. Mais dans la rue, ce ne sont pas les mêmes accidents. Donc, c'est ça aussi qui m'intéresse. Dans l'atelier, ça peut être un tube un pot de peinture peut-être sur lequel je marche et puis au final il a craché un peu de peinture vert, c'était pas prévu le vert mais au final je vais l'intégrer à ma peinture. Et dans la rue ça peut être d'autres éléments comme le vent et donc c'est comment j'utilise ces éléments là comme une force et non comme une faiblesse. C'est un peu l'histoire, notre histoire elle est dure ici, mais c'est comment je décide à mon tour de ne pas la subir mais de justement de m'en approprier et de la sublimer. Ouais, c'est ça, je suis entièrement d'accord. Et après, pour moi, la technique, euh, il faut bien souvent pouvoir la maîtriser pour quelque part s'en détacher. Et c'est pour ça que c'est important quand même d'avoir un minimum de maîtrise. Mais l'idée, c'est pas d'être dans une forme de travail un peu académique où je suis en train de répéter les formules qu'on m'a données et ce que les autres font. Donc, je m'approprie les choses et puis après, ça va être selon ce que je veux exprimer. Pour moi, ça reste une boîte à outils dans laquelle justement je pioche pour utiliser la technique qui va me permettre de mieux exprimer mon idée. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui fonctionnent mieux en sculpture ou qui rendent l'idée plus claire ou plus perceptible.
qu'en peinture, par exemple. Ou une action, une performance qui sera plus juste, qui va mieux renvoyer ou saisir l'idée que je veux émettre qu'une peinture. Parce que peut-être que là, j'aurais besoin du mouvement, peut-être que là, j'ai besoin de l'interaction. La technique me permet de soutenir mon propos et donc est au service de ce que je veux dire. En 2015, j'ai été invité par la Fondation Clément à faire une expo solo, donc qui s'appelait Brainstorming, qui a eu un beau succès. Et donc, après, j'avais participé aussi à 30 ans, 30 artistes à l'Atrium, euh, par rapport au campus caribéen des arts de la Martinique, où j'ai fait mes études, qui fêtait ses 30 ans. Et donc, l'idée, c'était de rassembler 30 artistes. Bien sûr, par année seulement, il y a plus de 30 artistes qui rentrent à l'école. Donc, être invité, quand même, pour moi, était assez honorable. Ça veut dire qu'ils reconnaissaient aussi que j'étais l'un de ceux, si ce n'est celui qui a marqué l'année, la période pendant laquelle j'étudiais. Et donc, oui, donc j'ai déjà exposé à l'Atrium, mais en collectif. Et là, justement, j'avais eu l'invitation déjà en 2015 pour venir exposer. Et c'est parce que j'avais déjà une solo déjà programmée en Martinique. Je me suis dit, bon, ça fait peut-être pas sens d'exposer 2 fois la même année en solo en Martinique. Déjà, c'est très épuisant, mais pour moi, c'était pas intelligent. Donc, du coup, j'ai proposé, dans un premier temps, je me suis dit, je vais proposer une exposition collective avec d'autres amis. C'est vrai que j'étais pas mal sollicité, donc du coup, le temps est passé. Et puis, j'ai été relancé où on me faisait une proposition pour cette année. Et donc, au final, voilà, je suis là et je pense que ça va être la bonne. Du 9 octobre au 12 novembre, à la salle Renier Arsenic.